Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi comment résoudre la situation que je t'avais présentée concernant le guide alimentaire québécois. Donc ici, la question te demandait d'aller chercher, de déterminer précisément quelle était la quantité nécessaire de chaque groupe d'aliments si la quantité de grains entiers dans une assiette correspondait à exactement 150 grammes de grains entiers. Donc là, ici, ce qu'on veut savoir, c'est combien de grammes de fruits et légumes, combien de grammes de protéines, combien de grammes de grains entiers et combien de grammes d'autres aliments. Dans notre situation, on sait qu'on doit avoir 150 grammes de grains entiers. Comment allons-nous faire pour déterminer le nombre de grammes pour les autres groupes alimentaires? D'abord, si on observe le diagramme circulaire qui t'a été présenté, l'information que tu as, c'est concernant la section qui est en jaune. Qu'est-ce qu'on doit remarquer dans la section en jaune? Il y a plusieurs choses. D'abord, le fait que je t'ai mis un angle de 90 degrés ici, un angle droit, ça t'indique que la section en jaune correspond au quart du cercle. Donc, tu peux le voir de cette façon-là. Tu peux aussi voir que cette section-là représente, dans le fond, l'angle droit, c'est 90 degrés. Et on se souvient qu'un cercle au complet a 360 degrés. Donc, on peut le voir de cette façon-là, mais c'est équivalent. Le quart du cercle ou 90 sur 360. On pourrait aussi voir en pourcentage. Donc, on pourrait voir que c'est 25% ou on pourrait le voir en pourcentage, ça représente 25 sur 100. À toi de voir. L'idée, c'est d'aller chercher un rapport. Donc là, toi, pour aller chercher le nombre total de grammes dans une assiette, tu peux utiliser un de ces rapports-là. Donc, si toi, tu as vu que la section jaune représentait 25% de ton assiette et que cette portion-là de grains entiers représente 150 grammes, donc 150 grammes, c'est 150 grammes sur combien de grammes dans l'assiette au complet. Donc, on est en situation ici d'une proportion. Pour résoudre une proportion, on peut utiliser notre produit croisé. Donc, ici, en faisant notre résolution, donc je sais que 25 fois mon inconnu doit être égal à 100 fois 150 grammes. On fait notre résolution, donc 25 fois mon inconnu va me donner 115 000, va me donner 15 000 et je divise par 25 de chaque côté pour déterminer la quantité exacte de grammes que je dois avoir dans mon assiette. Donc ici, on réalise qu'il doit avoir 600 grammes dans mon assiette. Donc, l'assiette au complet, donc le cercle au complet, doit contenir 600 grammes. Ensuite, on va aller chercher le nombre de grammes pour chaque portion. Donc là, si on observe la partie destinée aux fruits et légumes, c'est la partie en bleu, on avait identifié 50%. Donc, on peut se servir de ce rapport-là pour justement déterminer 50% représente combien de grammes si l'assiette au complet contient 60 grammes. Donc, on pose notre proportion et nous allons faire la résolution. Donc, je sais que 50 fois 600, donc produit des extrêmes, doit être égal à 100 fois mon inconnu. Donc, je fais mon calcul. Donc, soit j'ai ici 30 000. Donc, 100 fois la valeur inconnue doit me donner 30 000. Donc, 30 000 divisé par 100 va me donner la quantité exacte de fruits et légumes que je dois avoir, soit 300 grammes pour les fruits et légumes. Je vais faire la même réflexion pour la partie protéines. Donc, protéines, c'est la section en rouge. Oups, la section en rouge, j'ai rien indiqué. J'ai pas l'angle, j'ai pas le pourcentage. Donc là, je dois aller chercher l'élément manquant. Donc, on s'était dit tantôt que la section en jaune, si je le mets en pourcentage, ce serait 25%. Donc là, tu sais qu'en tout, c'est 100%. Donc, pour cette section-là, je peux faire la réflexion en disant, OK, 100%, c'est le cercle au complet. Je lui enlève le 50% des fruits et légumes. Je lui enlève le 10% de autres et je lui enlève le 25% en jaune. Donc, j'obtiens directement que c'est 15%.
Donc, si c'est 15%, ça veut dire que 15% de mon assiette doit contenir des protéines. Donc ici, combien de grammes de protéines doit contenir une assiette de 600 grammes? Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, 15 fois 600 grammes doit être égal à 100 fois mon inconnu. Et là, je fais mon calcul habituel. Donc, 15 fois 600, ça me donne 9000. Ce résultat-là est équivalent à 100 fois mon inconnu. Donc, 9000 divisé par 100 va me donner mon inconnu, soit 90 grammes. Donc, la partie en rouge, c'était les protéines, 90 grammes de protéines. Et finalement, la partie autre me laisse 10%, bien, je vais faire le même raisonnement. Si la partie haute, c'est 10%, bien, ce 10%-là, c'est combien de grammes pour une assiette de 600 grammes? Je fais mon produit croisé, donc 10 fois 600 doit être équivalent à 100 fois mon inconnu. Donc, 6000 doit être égal à 100 fois mon inconnu. Donc, j'effectue l'opération 6000 divisé par 100 va me donner mon inconnu, soit 60 grammes. Donc, si on observe de façon générale, j'ai pu déterminer ce qui était demandé, c'est-à-dire combien de grammes doit contenir une assiette de chacun des groupes. Et voilà,